suite à la décision de la Ligue professionnelle qui nous a informé donc qu'on n'était pas accepté en Ligue 2. C'est vrai qu'il y a eu, on est passé par plusieurs sentiments, hein. On a été abattu de l'abattement, on a été scandalisé, et puis maintenant on est complètement outré lorsqu'on sait que c'est basé uniquement sur un problème de sécurité de stade. Alors effectivement, on a envisagé donc d'évoluer à Ernest Vallon, et la Ligue professionnelle a les devis pour mettre ce stade aux normes, mais ces travaux ne pouvaient commencer que lorsqu'on avait la certitude de pouvoir évoluer en Ligue 2. On n'allait pas investir de l'argent dans un premier temps si on n'avait pas passé le cap de la DNCG. Ça a été fait, et bien sûr, derrière, on allait amener tous les éléments nécessaires, et on pensait qu'une consultation aurait pu avoir lieu avec la commission de sécurité des stades pour leur dire, ben voilà, ça évolue, on enclenche les travaux et on évoluera à Ernest Vallon très rapidement. Il y avait une quinzaine de jours de travaux. Alors, en attendant, on avait déjà contacté la mairie de Toulouse et Montpellier pour avoir un terrain de repli. Mais là aussi, on attendait donc justement d'avoir obtenu notre statut pro, et ensuite on passait sur le dossier des infrastructures. Ça veut dire que s'il y avait une validation aujourd'hui, vous auriez pu jouer à Montpellier ou à Toulouse au Stadium? On était en pourparlers, effectivement, bien avancé avec ces deux structures, plus avancé avec Montpellier, mais on n'avait pas écarté éventuellement de faire un match ou deux au Stadium si, cas échéant, on avait eu besoin de cette infrastructure. Qu'est-ce qui se passe alors? On ne veut pas de Luzenac, selon vous? Je ne sais pas si on n'en veut pas, mais je trouve que à force de nous rajouter toujours des obstacles, on a le sentiment de ne pas être considéré comme les autres. Alors, on n'a pas un nom de prestige, effectivement, mais je pense que tout club amateur, s'il s'engage dans un championnat, qu'il soit de promotion Ligue, de division honneur ou de CFA2, voire de national, c'est toujours pour aspirer vers le haut. C'est le propre du sport et du compétiteur, mais on s'aperçoit que cette famille du monde professionnel, c'est un monde fermé, et que dès le départ, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Qu'allez-vous faire maintenant? On attend le PV officiel de la notification de la part de la Ligue professionnelle, et ensuite on prendra les dispositions lorsqu'on aura bien lu, bien étudié tout ce qui nous reproche officiellement. Et lundi ou mardi, la direction du club pourra se prononcer plus officiellement sur l'avenir. Je vais pas vous dire ce soir ce que je ressens, ce que je pense. Je sais qu'à l'heure actuelle, eux, ils sont en train de jouer avec des gens. Mais s'ils pensent qu'on est des pions, je pense qu'ils se trompent un peu. Donc, on va pas parler d'acharnement, on va attendre, mais ça y ressemble énormément, beaucoup. En tous les cas, il n'est pas question de laisser tomber pour l'instant. On attend les directives officielles de la part du président et du directeur général qui travaillent actuellement avec nos avocats, et puis on verra la suite du dossier.